Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur l'avenir de la logistique. On entend beaucoup parler de logistique 4.0, mais bon, comment on dépasse vraiment les limites actuelles, souvent un peu coincées dans le Web 2? Oui, c'est vrai. On va s'appuyer sur des infos qui mettent en avant une technologie appelée PIC et aussi les agents d'intelligence artificielle. Mhm. L'idée, c'est de voir ensemble comment ces outils pourraient casser les silos d'information, assurer une traçabilité vraiment totale et puis automatiser des décisions. Le but, une chaîne d'appro plus transparente, plus efficace. Tout à fait. Alors, pour commencer, rappelons peut-être les défis vite fait. On a quoi? Souvent un manque de visibilité entre les différents acteurs. C'est ça. Des données chacun dans son coin, qui communiquent pas, une traçabilité qui patine dès qu'un colis change de main. Oui, le fameux trou noir. Voilà. Sans parler des processus manuels, lents, coûteux, bref, pas très agiles face aux imprévus. Exactement. Et c'est justement là que des solutions comme PIC peuvent intervenir. Il faut voir PIC comme une sorte de fondation technique. Une blockchain Layer 1, pensée dès le départ pour les machines et les IA qui vont interagir. Une infrastructure pour les machines. Oui, l'objectif, c'est de bâtir ce qu'on appelle une logistique augmentée décentralisée. D'accord, logistique, augmentée, décentralisée. Et techniquement, comment PIC s'y prend? C'est quoi les briques de base? Alors, il y a deux concepts clés qui ressortent. Premièrement, les machines RWA, RWA pour Real World Assets, les actifs du monde réel. Ok. Imaginez que chaque expédition, chaque conteneur devienne un actif numérique unique sur la blockchain PIC. C'est plus qu'une ligne dans un fichier, c'est un vrai passeport numérique. Un passeport numérique. Oui, sécurisé et surtout programmable. Programmable. Qu'est-ce que ça veut dire pour un conteneur, par exemple? Ça veut dire qu'on peut lui attacher des règles intelligentes, genre si la température dépasse X degrés pendant Y minutes, hop, alerte automatique et demande de service. L'objet porte ses propres règles, en quelque sorte. Ah oui, d'accord. Ça ouvre des perspectives. Et la deuxième brique, alors, si on a ces objets numériques, comment on gère qui fait quoi avec les infos? Qui peut voir? Qui peut modifier? C'est le rôle de PIC-ID, l'identité décentralisée. Chaque participant, que ce soit l'expéditeur, le transporteur, le client, mais aussi l'actif RWA lui-même a sa propre identité sur PIC. Même l'objet. Oui, même l'objet. Et en utilisant des standards web connus, comme ceux du W3C, on peut gérer très finement les permissions. Qui accède à la localisation, qui peut enregistrer la température, etc. Ok, je vois. Et l'impact de combiner ces deux éléments, les RWA et PIC-ID, qu'est-ce que ça change vraiment sur le terrain pour la confiance, la visibilité? Ça change énormément de choses. Les données des capteurs GPS, température, humidité, choc, sont ancrées directement sur PIC-ID, liées à l'identité de l'actif. Mhm. Du coup, on crée une source unique de vérité. Partageable en temps réel, mais seulement avec ceux qui ont la permission via leur PIC-ID. Et surtout, comme c'est sur la blockchain, c'est quasi infalsifiable. On n'a plus besoin d'une autorité centrale pour valider. La confiance est intégrée, en quelque sorte. Exactement. Et la conséquence directe, c'est la traçabilité. Elle devient transparente et immuable. Chaque événement clé, départ, arrivée, contrôle, est une transaction enregistrée, une piste d'audit complète, inviolable. Fini les zones d'ombre. Voilà, on passe d'une vision éclatée, souvent en différé, à une transparence radicale, de bout en bout et en temps réel. C'est clair. Donc on a des objets qui parlent, RWS, PIC-ID, des données fiables et traçables sur PIC-ID, mais vous parliez d'automatisation. C'est là que les agents IA entrent en jeu. Précisément. Là, ça devient vraiment intéressant. Imaginez des petits programmes autonomes, des agents logiciels qui tournent sur l'infrastructure PIC-ID. Leur job, surveiller ces passeports numériques en permanence. Et ils font quoi, ces agents? Ils sont proactifs. Ils détectent une anomalie, un camion qui sort de sa route prévue, une chaîne du froid qui risque d'être rompue. Ok. Ils peuvent lancer une alerte. Mais pas seulement. Ils peuvent analyser la situation, proposer un itinéraire alternatif par exemple. Ah oui. Et même déclencher et payer automatiquement une action corrective. Par exemple, commander et payer un regivrage urgent pour un container frigo. Payer. Comment ça? Via PicPay. C'est un système de paiement intégré à PIC, conçu pour les microtransactions, notamment entre machines, ce qu'on appelle le M2M, machine to machine. D'accord. Et tout ça est piloté par quoi? Des smart contracts? Tout à fait. Des contrats intelligents qui s'exécutent automatiquement. Par exemple, si la preuve de livraison est validée, genre coordonnées GPS de l'actif RWA plus signature numérique du réceptionnaire via son PIC-ID
alors le paiement final est libéré automatiquement via PicPay. Impressionnant. Donc si on résume la bascule par rapport à la logistique d'avant, le Web 2, En gros, on passe de données en silo à une source de vérité unique, fiable et partagée. oui, De l'opacité et du délai à une transparence radicale, temps réel et immuable. ok. Des processus manuels, réactifs, coûteux, à une automatisation proactive, pilotée par l'IA et les smart contracts. Plus besoin de courir après l'info. Exactement. La confiance n'est plus basée que sur la réputation ou des papiers, elle est prouvée par la technologie. Et les entreprises regagnent en contrôle sur leurs données, leurs opérations. Et ça se traduit en euros, en dollars, enfin en bénéfices concrets pour une entreprise. Le ROI est là. Les analyses qu'on a vues sont assez optimistes, oui. On parle de réduction potentielle significative sur les coûts administratifs, les litiges. Certaines sources évoquent 40 à 80% de baisse sur les litiges. Ah oui, quand même. Et sur les pertes, les vols, les avaries, on parle de 10 à 30% de réduction. Au global, ça pourrait représenter 15 à 25% d'économies sur les coûts opérationnels. C'est énorme. Et à ça, il faut ajouter l'efficacité accrue, la meilleure résilience face aux imprévus et bien sûr la confiance client qui est renforcée par cette transparence. C'est un vrai avantage concurrentiel. Le retour sur investissement pourrait être visible en 12 à 18 mois après un pilote réussi. D'accord. Mais ça semble être une grosse transformation. Comment une entreprise peut aborder ça? Par où commencer? Oui, ça peut faire peur, mais ça peut être progressif. Souvent, on commence par des projets pilotes ciblés sur un flux particulier, une ligne sensible. On peut souvent réutiliser des capteurs déjà existants. Mhm. Les capacités des agents IA, on peut les développer petit à petit. Et l'avantage d'une infrastructure comme PIC, c'est qu'elle est partagée. Pas besoin pour chaque acteur de réinventer la roue et de construire une solution propriétaire hyper coûteuse. Moins de friction à l'adoption, potentiellement. Voilà. Et un point intéressant notable, cette traçabilité très fine pourrait aussi aider à prouver la conformité à certaines réglementations, comme l'IA Act en Europe, en montrant comment les décisions automatisées sont prises. Bien vu. Donc, pour résumer notre discussion, PIC, combiné aux agents IA, ça dessine vraiment une nouvelle ère pour la logistique. Plus transparente, plus efficace, plus autonome. Et plus souveraine pour les acteurs. Exactement. Une transformation qui semble porteuse de bénéfices très concrets et d'un avantage certain. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée à laisser à nos auditeurs, si ce niveau de détail, cette preuve quasi irréfutable, devient la norme pour suivre nos marchandises, Oui. comment est-ce que ça pourrait changer les attentes des consommateurs finaux ? Est-ce qu'on pourrait imaginer exiger demain ce même type de preuve vérifiable sur l'origine exacte, l'authenticité ou même l'empreinte carbone réelle des produits qu'on achète tous les jours ? Ça ouvre des questions intéressantes pour l'avenir.